Bonjour. Au cours des 10 dernières années, la synergie de la 4G et du cloud a enrichi la communication et de la vie des gens et fait des progrès incroyables. La technologie de réseau représentée par SDN a réalisé une automatisation de réseau axée sur les applications et jeté une base solide pour le développement vigoureux du cloud. Les 10 prochaines années seront une décennie dorée de développement vigoureux à l'ère intelligente de la perception, de l'interconnexion de toutes choses et de l'intelligence de toutes choses a besoin d'un réseau auto-animation, auto-réparation et auto-optimisation. Huawei prévoit d'introduire pleinement d'IA dans le domaine de la connexion pour créer un réseau de conduite autonome ATM. Notre objectif est de redéfinir le réseau, tout comme la redéfinition de la voiture, atteignant L3 dans les 3 prochaines années, L4 dans les 5 ans et L5 dans 7 à 10 ans. Aujourd'hui, Huawei, face au marché des entreprises, a lancé une solution de réseau de conduite autonome ADN. Alors, qu'est-ce que c'est ADN ? Pour faciliter votre compréhension, j'utiliserai une voiture comme métaphore. La conduite autonome d'une voiture nécessite 3 parties, la détection des données, le contrôle de la conduite et le service cloud. Et la conduite autonome du réseau nécessite également ces 3 parties. Tout d'abord, réaliser une télédétection de données réseau via des éléments de réseau plus IA, mettre à niveau des éléments de réseau vers des appareils intelligents numériques. Et donc, basé sur les big data et aussi l'intelligence artificielle, on peut réaliser le contrôle autonome. Donc, y compris le déploiement automatique, la pré-simulation, le post-contrôle, la prédiction préventive et l'optimisation active. Enfin, via le cloud plus IA, pour fournir une formation à IA et des services de modélisation pour le cloud, continuer à mettre à niveau l'équipement et les logiciels et les modèles de IA déjà présents sur le réseau pour obtenir des capacités de conduite plus autonomes. La solution de réseau de conduite autonome de Huawei, en plus des équipements de réseau intelligent, comprend également la série e-Master de systèmes intelligents de gestion de contrôle de réseau, NCE et MAE, ainsi que 2 principaux produits de services cloud, des services d'IA réseau et des services de gestion cloud. Actuellement, ADN a commencé à coopérer avec de nombreux clients de l'industrie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 cas. Le 2 février de cette année, notre équipe de réseau de gestion cloud a soutenu la construction de l'hôpital de Wuhan Huoshenshan, considéré comme une petite contribution à la lutte contre l'épidémie Covid-19. À cette époque, le plus gros défi était une course contre la montre. Un ingénieur de service utilisant la solution ADM pendant 3 jours a déployé plus de 1000 appareils Wi-Fi 6 par rapport au plan traditionnel. Il a été raccourci d'un demi-mois à 3 jours. Le deuxième exemple à PICC au cours de l'épidémie, afin de parvenir à aucun contact pour les réclamations d'accidents, PICC a lancé des applications en libre service et ça nécessite une réparation rapide de panne de réseau et fournit des services en ligne 7 jours par 24. Grâce à la solution Huawei ADN, le réseau du centre de données réalise une identification des pannes en 1 minute, une localisation en 3 minutes et une réparation en 5 minutes de panne typique, garantissant l'expérience ultime des services d'assurance pour tout temps. Enfin, dans l'usine du sud de fabrication de Huawei, ADN aide la ligne de production à améliorer les applications intelligentes sans fil et à améliorer l'automatisation et la production flexible de la ligne de production. Ici, nous regardons d'abord une vidéo pour découvrir la ligne de production de téléphones mobiles P40 de l'usine du sud de Huawei. Veuillez voir le grand écran.
Aujourd'hui, nous avons un invité mystérieux pour expérimenter le système ADN. Nous invitons maintenant Madame Chen Lu-Yu, l'animatrice de renom, pour expérimenter le système ADN avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, tous les amis en ligne, bonjour. Je suis très émue de pouvoir être officier d'expérimentation de ce système. Comme ce que vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez parlé de la production de P40 et je sais qu'on peut fabriquer un mobile P40 pas toutes les 28,5 secondes. Donc, cela m'a beaucoup impressionné. Je voulais savoir quel rapport avec le réseau. En fait, il s'agit de la fabrication intelligente. Si on veut produire plus vite, il faut faire pousser les pieds des équipements et puis faire pousser les yeux, les chaînes de production et faire pousser le cerveau des usines. Et donc, la connectivité intelligente est indispensable. En fait, je trouve que c'est intéressant. Ça ressemble à des machines de nettoyage. Et donc, c'est vrai, ça s'appelle véhicule de transport quitté automatique et on l'appelle aussi véhicule AGV. Et dans notre usine de Sud, on a une centaine de AGV. Et donc, quelles sont leurs fonctions? Et donc, il faut télécommander une centaine de AGV et en garantissant le bon fonctionnement de la chaîne de production. Et ce qu'on doit faire, c'est de détecter le problème en premier temps et résoudre le problème tout de suite. Et vous avez emmené aussi le produit de ce AGV. Vous pouvez voir à votre gauche, c'est un schéma en 3D de notre usine de Sud. Et ce qui bouge, ce sont des AGV. Et à droite, c'est la démonstration de ces machines. Alors, je vais vous emmener à découvrir comment c'est ADN pour détecter les problèmes. Bon, Xiao-Hei, je suis là. Pourriez-vous tester si tout va bien? D'après l'analyse de IA, on a trouvé des problèmes d'arrêt du bâtiment R13. 4e étage du bâtiment R13, il y a 3 véhicules de modèle Y3 a fait une perte de paquets et on a détecté des valeurs aberrantes qui apparaissent. Pourriez-vous, on va libérer les instructions? Oui. Après l'opération, on a résolu le problème et ces 3 véhicules fonctionnent normalement. Donc, voici une démonstration, c'est-à-dire on peut tout de suite découvrir, il arrive dans quel bâtiment, dans quel étage il y a des problèmes. C'est ça pour faire pousser les jambes à l'usine. Et faire pousser les yeux, je pense, d'après ce que j'ai compris, ce sont des caméras. Oui, exactement. En fait, ça s'appelle les caméras industrielles. Sur une ligne de production, il y a beaucoup de caméras industrielles. Et une partie, c'est pour le contrôle de qualité et l'autre partie, c'est pour quitter le mouvement de robots, des bras robotiques. En fait, ces caméras ressemblent aux yeux des robots. Et donc pourriez-vous présenter la fonction de ADN dans cette partie? Bon. Oui, maintenant, je vais vous montrer comment on fait un déploiement rapide à travers ADN. Xiao-Hei, je suis là. Est-ce que vous avez de nouvelles fiches de mission? J'ai reçu la nouvelle fiche de mission et pour connecter la mission 1,
garantie de largeur de la bande de 1,5 Gbps. Mission 2, garantie de latence de 5 ms. D'après l'analyse, on peut répondre aux besoins des réseaux, des ressources de réseau. Formation de lames de large bande, lame 2. Est-ce qu'on va distribuer les dispositifs? Oui. Dispositif déposé, détection et déploiement automatique de la station de base terminée. Mission accomplie. Voici la démonstration pour faire pousser les yeux sur la chaîne de production. Alors, dans l'usine, on utilise le réseau de 5G et en fait, c'est un peu différent que le 5G qu'on utilise d'habitude. Alors, on a beaucoup d'exigences pour la latence et puis pour la prise de photos, la détection, et on a beaucoup d'exigences sur la largeur de la bande. Et donc, vous avez parlé des yeux, des jambes, et vous avez dit aussi qu'il faut faire pousser le cerveau aux usines. Et c'est-à-dire, comment ça fait fonctionner ADN dans les usines, dans le cloud. Et le plus important, c'est de leur attribuer le réseau de l'Internet. Donc, pourriez-vous faire une démonstration? Alors, je vais vous montrer comment ADN peut connecter rapidement avec les applications sur le cloud. Xiao-E, je suis là. Avez-vous de nouveaux fiches de mission du centre des données? J'ai reçu une mission, ajouter une liste de tâches d'application de gravure laser. Latence moins de 1 ms. Accomplissement d'analyse des tendances. Le système analyse à partir de 3 dimensions de l'utilisation de ressources, de la sécurité et la qualité de SLA. Est-ce que je vais les appliquer? Oui. Simulation du réseau. La simulation est terminée. Les conditions de déploiement sont remplies et il n'y a pas d'impact sur l'activité d'origine. Démarrer le déploiement de la configuration. Le déploiement est terminé et l'opération est en ligne. Voici une démonstration de tourner le cerveau aux usines. Cela ressemble un peu à la navigation sur carte. On peut entrer la destination que vous voulez aller et cela nous donnera l'itinéraire le plus économique et le plus rapide. Et donc, la démonstration que je viens, on va faire, on peut savoir que la connectivité est la productivité. Et c'est l'application dans la fabrication intelligente. Dans l'usine, en fait, la connexion intelligente est à la base de la numérisation dans les milieux d'industrie. Nous avons également invité des clients des secteurs du transport, de l'électricité et de la finance à partager leurs pratiques. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, on va faire partager des expériences dans d'autres secteurs.